Un retrouvaille familial peut-elle changer complètement le cours de ta vie? C'est un plaisir de te retrouver ici pour partager mes récits. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de faire partie de cette communauté. De plus, si cette vidéo te plaît, laisse-moi un j'aime. Tes réactions comptent beaucoup pour moi. Ma vie a pris un tournant inattendu avec l'arrivée de mon cousin Juan. Il a éveillé en moi des désirs profonds et inconnus que je n'aurais jamais imaginé avoir. Bien que j'aime sincèrement mon petit ami Pedro, je n'ai pas pu résister au charme irrésistible de Juan. Il a réveillé en moi des désirs que je ne croyais même pas possibles. Bien que je sois profondément amoureuse de Pedro, il était impossible de ne pas céder à l'attraction de Juan. Tout a commencé avec son retour dans ma vie. Sa personnalité charmante et mystérieuse m'a fait remettre en question beaucoup de choses sur moi-même. Peu à peu, ma relation avec Pedro a perdu de son importance, tandis que je me laissais de plus en plus emporter par les charmes de Juan. Je sais que les décisions que j'ai prises n'étaient pas les meilleures, mais à ce moment-là, elles semblaient être les bonnes. La passion que je ressentais pour Juan était écrasante, et il m'était impossible de contrôler mes émotions, même en sachant que cela allait causer des dégâts. Tout cela s'est passé lors d'une réunion de famille chez mes parents, un jour ensoleillé plein d'activités. Il s'était écoulé beaucoup de temps depuis la dernière fois que j'avais vu ma famille. Entre les rires et les câlins chaleureux, mes yeux cherchaient une personne en particulier, Juan. Je me suis rappelé les aventures que nous partagions dans notre enfance, les bêtises dans le jardin, et les histoires que nous inventions ensemble. Quand il est enfin arrivé, j'ai eu l'impression que le destin avait préparé ce moment. À présent, c'était un homme grand et séduisant, mais son regard gardait encore quelque chose de cet enfant avec qui j'avais partagé tant de souvenirs. Nous avons parlé du passé, ri, et partagé nos expériences actuelles. Juan avait parcouru le monde, tandis que moi, j'étais restée coincée dans la routine de la ville. À la tombée de la nuit, sous le ciel étoilé, j'ai compris que nos retrouvailles n'étaient pas le fruit du hasard. T'es-tu déjà retrouvée prise entre la sécurité du présent et le mystère de l'inconnu? C'était une de ces nuits où le passé et le présent s'entrelacent, créant une histoire unique. Juan et moi étions les protagonistes, et la maison de mes parents, illuminée par des bougies vacillantes, est devenue le cadre parfait. En retrouvant Juan, je ne voyais plus ce petit garçon espiègle avec qui j'avais partagé des aventures pendant mon enfance, mais un homme dont la présence éveillait en moi des émotions nouvelles et confuses. La réunion familiale, pleine de tantes, oncles, cousins et amis de longue date, était joyeuse et bruyante, mais tout s'évanouissait lorsque mes yeux croisaient ceux de Juan. Il n'était plus le petit garçon rondouillard des étés passés, c'était maintenant un jeune homme attirant et charismatique qui faisait battre mon cœur plus fort. Laura, ma meilleure amie, remarqua ma distraction et, avec un sourire malicieux, murmura « Brittany, c'est qui ce beau gosse ?» J'ai essayé de me concentrer sur le dîner, tandis que Pedro, mon petit ami, conversait joyeusement avec les autres. Cependant, mon esprit était perdu dans des pensées à propos de Juan. Comment n'avais-je pas remarqué plus tôt son charme? Après le dîner, la fête s'est déplacée dans le jardin. La musique emplissait l'air, et tout le monde a commencé à danser et jouer. Bien que j'étais dans les bras de Pedro, mes yeux cherchaient toujours Juan, qui riait avec les autres cousins. Un nœud se forma dans ma gorge. Que m'arrivait-il? L'attirance que je ressentais semblait impossible, voire absurde, mais elle était là, coincée entre la sécurité de ma relation avec Pedro et l'étincelle que Juan allumait en moi. Cette nuit-là, tandis que la musique et les rires enveloppaient l'ambiance, j'ai dû faire face à un dilemme, choisir entre la sécurité et ce qui me faisait sentir vivante. Chaque instant me rapprochait de Juan, comme si le destin, complice, dansait lui aussi sous cette magique nuit d'été. As-tu déjà eu l'impression qu'un simple regard pouvait tout changer? Alors que la fête continuait avec une musique entraînante et des rires partout, je me trouvais prise entre deux mondes. Je dansais avec mon petit ami et quelques membres de ma famille, mais mes yeux, comme s'ils avaient une vie propre, cherchaient encore et encore Juan. Sa présence m'intriguait de plus en plus. À un moment inattendu, Juan et moi avons fini par partager un danse. Mon cœur battait fort quand nous nous sommes rapprochés, et en le regardant dans les yeux, j'ai ressenti une étincelle indescriptible qui m'a laissé sans souffle. La tension entre nous semblait s'intensifier à chaque pas, faisant disparaître tout ce qui nous entourait. Tandis que nos mouvements suivaient le rythme de la musique, mon esprit s'est plongé dans un monde parallèle où il n'y avait que Juan et moi. J'ai essayé de me concentrer sur notre conversation, mais son regard et son sourire me déstabilisaient. C'était comme s'il pouvait lire mes pensées, comprendre mes émotions et savoir exactement ce qui se passait en moi. Cette connexion inattendue me remplissait d'émotions, mais aussi d'une confusion que je ne savais pas comment gérer. Le silence dans la pièce semblait crier plus fort que n'importe quel mot. Bien que tout ait commencé par une innocente conversation entre cousins, l'atmosphère était devenue si intense que ni l'un ni l'autre n'osait la nommer.
Je me sentais prise entre ce que je devais faire et ce que mes émotions insistaient pour me montrer. Juan était à mes côtés, couvert par les mêmes couvertures qui m'avaient protégé du froid, mais la véritable tempête n'était pas dans le climat, mais dans mon esprit. J'ai essayé de me concentrer sur n'importe quoi d'autre que la proximité de son corps, la chaleur de sa présence ou la façon dont nos épaules se frôlaient légèrement. Les mots se faisaient rares, et nos regards se croisaient plus d'une fois, se prolongeant quelques secondes de plus que d'habitude. Je me sentais nerveuse, coupable et, en même temps, inexplicablement attirée par lui. Je savais que ce n'était pas bien, mais comment pouvais-je ignorer les émotions qui surgissaient du plus profond de mon être? Dans une tentative de reprendre le contrôle, j'ai mentionné Pedro une fois de plus, disant combien je l'aimais et à quel point nous étions heureux ensemble. Juan a souri d'un sourire compréhensif, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de tendresse et de résignation, qui m'a laissée encore plus confuse. Finalement, j'ai rompu le silence avec une excuse maladroite. Je pense que je devrais me reposer un peu plus, murmurai-je, espérant que Juan comprendrait l'indirect. Il a hoché la tête, se levant avec une calme qui m'a soulagée et, en même temps, un peu déçue. « Bonne nuit, Brittany », a-t-il dit, me regardant une dernière fois avant de quitter la chambre. Lorsque Juan s'en est allé, je suis restée seule avec mes pensées et un vide que je ne pouvais pas expliquer. C'était un océan d'émotions, culpabilité, attraction, confusion. Je savais que je devrais affronter ce que je ressentais, mais cette nuit-là, je me suis simplement laissée emporter par la fatigue, espérant que le sommeil apaiserait, ne serait-ce que quelques heures, la tempête qui faisait rage en moi. Le lendemain matin est arrivé comme une gifle de réalité. Le soleil se faufilait à travers les rideaux de ma chambre, mais au lieu d'apporter du soulagement, sa lumière semblait exposer chaque recoin de ma culpabilité. Je me suis levée, sentant le poids de ce qui s'était passé, comme si chaque pas était un rappel de ce que je ne pouvais pas changer. En me regardant dans le miroir, j'ai remarqué l'ombre sous mes yeux. Ce n'était pas seulement la fatigue, mais le tourbillon d'émotions qui me consumait. Comment en étais-je arrivée là? J'aimais Pedro, ou du moins, je le croyais. Mais alors, comment pouvais-je expliquer ce que j'avais ressenti avec Juan? J'ai décidé de sortir de la chambre, espérant que le mouvement dissiperait mon angoisse. En marchant dans la maison, j'ai réalisé que la fête était derrière moi. Les échos des rires et de la musique avaient maintenant été remplacés par un silence gênant. Les invités étaient partis, et la maison était en désordre, comme si le chaos de la nuit précédente reflétait mon état intérieur. Juan n'était nulle part en vue, et une partie de moi en était soulagée. Je ne savais pas quoi lui dire ni comment affronter ce qui s'était passé. Tout semblait irréel, comme si les événements de la veille faisaient partie d'un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. Mon esprit vagabondait, imaginant toutes les conséquences possibles. Que se passerait-il si quelqu'un découvrait ce qui s'était passé? Et si Pedro l'apprenait? Ma relation, ma famille, tout était en jeu, et j'étais celle qui avait mis tout ça en danger. Avec le temps, j'ai compris que je devais prendre une décision. Je ne pouvais pas laisser un moment de faiblesse définir ma vie. Pourtant, la culpabilité persistait, comme un poids impossible à soulever. Juan et moi savions que ce qui s'était passé ne pourrait pas se reproduire, mais le mal était déjà fait. Ce matin-là, en essayant de rassembler les morceaux de ma vie, j'ai compris que certaines cicatrices ne disparaissent pas, mais qu'elles nous enseignent des leçons que nous ne pouvons pas ignorer. Le défi était d'apprendre d'elles et de trouver un moyen d'aller de l'avant, même si le chemin était marqué par les erreurs du passé. Ce jour-là, alors que je m'assoyais seule dans ma chambre, la réalité m'a frappée de plein fouet. J'avais franchi une ligne que je n'avais jamais imaginée. Le souvenir de Juan restait vivant, chaque instant de passion et de désir gravé dans ma mémoire, mais le poids de la culpabilité était également présent. Je me demandais comment j'avais pu en arriver là, trahissant non seulement Pedro, mais aussi mes propres valeurs et ma famille. Le lendemain s'est déroulé normalement en apparence, bien que tout à l'intérieur de moi soit un chaos. J'ai salué les membres de la famille qui étaient encore là, m'efforçant de sourire et de maintenir les apparences. Pourtant, mon esprit vagabondait, pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Le secret que je partageais avec Juan était comme une ombre qui me suivait partout, me rappelant l'erreur que je ne pouvais pas réparer. Par moments, je revivais l'adrénaline et l'intensité de ces moments, comme si une partie de moi s'accrochait à ces instants interdits. Mais ensuite, le remords prenait le contrôle. Comment pouvais-je continuer à voir Pedro, sachant ce que j'avais fait? Il était bon, noble, et m'aimait sincèrement. Moi, en revanche, j'avais mis en danger notre relation pour une tentation passagère. Avec le temps, j'ai compris que je devais prendre une décision. Cette double vie ne pouvait pas continuer. En me regardant dans le miroir, je me suis promis que ce serait différent. J'ai coupé tout contact avec Juan, le cœur partagé entre le soulagement et la douleur. C'était la seule façon de reprendre le contrôle de ma vie.
j'ai décidé de me concentrer entièrement sur Pedro et notre relation. Petit à petit, avec des efforts et de la dévotion, j'ai reconstruit l'amour que nous partagions. Je ne lui ai jamais avoué mon erreur. Peut-être que c'était égoïste, mais je sentais que la vérité ne ferait que lui faire du mal inutilement. En revanche, je me suis assurée de lui montrer chaque jour à quel point je l'aimais, en me promettant de ne jamais retomber dans une tentation qui pourrait tout détruire. Le secret est resté enterré dans ma mémoire, comme une cicatrice qui me rappelait à quel point l'équilibre de nos vies peut être fragile. Bien que le remords n'ait jamais complètement disparu, j'ai appris une leçon inestimable. La vraie force réside dans la fidélité, non seulement envers les autres, mais aussi envers les valeurs qui nous définissent. Et puis, la nouvelle est arrivée, une nouvelle qui allait changer nos vies pour toujours. J'étais enceinte. Au début, la nouvelle m'a submergée, remplie d'incertitudes et de doutes. Mais en voyant la joie dans les yeux de Pedro lorsque je lui ai annoncé, j'ai su que ce bébé serait notre chance de repartir à zéro, de construire un avenir ensemble et de laisser derrière nous les erreurs du passé. La grossesse nous a unis de manière que je n'avais jamais imaginée. Pedro était plus dévoué et affectueux que jamais, et je me concentrais sur le soin de notre nouvelle vie. Chaque jour était un rappel de ce qui comptait vraiment, notre amour, notre famille et l'avenir que nous construisions. Malgré tout, la culpabilité restait présente, comme une ombre en moi. Il y a eu des nuits où les souvenirs me hantaient et où le regret me volait mon sommeil. Mais j'ai décidé que je ne pouvais pas vivre dans le passé. Pour être la meilleure version de moi-même et la meilleure mère pour notre enfant, je devais apprendre à me pardonner. À chaque petit mouvement du bébé dans mon ventre, je sentais qu'une nouvelle force naissait en moi. Pedro et moi parlions de nos projets pour l'avenir, des prénoms possibles et des valeurs que nous voulions transmettre à notre enfant. Ces moments me rappelaient que, bien que j'ai commis des erreurs, j'avais la chance d'écrire une nouvelle histoire pleine d'amour et de dévouement. Ainsi, nous avons continué d'avancer. Notre relation, bien qu'entachée de défis, est devenue plus solide. Nous avons décidé d'affronter ensemble chaque obstacle, sans permettre que quoi que ce soit nous sépare. J'ai appris que le vrai amour n'est pas parfait, mais il est fort et capable de surmonter même les moments les plus sombres. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir comment vivre mon présent et construire mon futur. Si tu crois aussi que nous méritons tous une seconde chance, partage tes pensées dans les commentaires. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour écouter d'autres histoires qui nous rappellent à quel point la vie est complexe, mais merveilleuse. À la prochaine!